Salut tout le monde! Vraiment désolée de ne pas avoir donné des nouvelles pour si longtemps. Je déteste les youtubeurs qui font ça, puis là je suis devenue cette personne, mais c'était zéro planifié. J'ai dû me retirer à cause de mon état de santé pour me concentrer sur l'essentiel et mes traitements qui ont occupé beaucoup de mon temps. C'est vraiment une job à temps plein d'être malade. Je vais faire un mini update, mais pour ceux qui voudraient accéder directement au retour de course et au menu, je vais laisser les temps dans la barre de description. Alors pour ceux qui ne connaissent pas trop mon contexte, j'ai des symptômes invalidants depuis 2017 qui sont causés fort probablement par la maladie de Lyme chronique. Depuis, j'ai eu des traitements on and off qui ont amené une progression lente, partielle, mais quand même significative si on considère mon état initial. Et c'est ce qui m'amène à plus récemment, là, à l'été 2023, mes traitements ont pris fin. Honnêtement, faute de suivi, là, c'est vraiment pas facile d'avoir une bonne prise en charge ici au Québec pour la maladie de Lyme chronique. Et en début 2024, là, mon état a commencé à dégringoler. J'avais des récidives de plusieurs symptômes, puis les symptômes déjà existants s'aggravaient. Et j'ai finalement été en mesure de reprendre un traitement là, au printemps 2024 avec une nouvelle équipe médicale. Malheureusement, cette fois-ci, mon système semble moins bien tolérer les traitements. Puis je dis moins bien, mais c'est essentiellement mon système immunitaire qui est très faible là, depuis le début de la maladie. Et évidemment, quand je fais des traitements, bien, ça a tendance à l'écraser encore davantage. Alors, encore une fois, j'ai été obligée de cesser les traitements à plusieurs reprises sous ordonnance de mon médecin. Tout ça pour dire que j'ai vraiment l'impression de patauger dans ma boîte présentement. Puis c'est très, très dur. J'ai de la difficulté à exister dans mon propre corps. Là. Mais c'est ça, je veux pas m'attarder plus longtemps. Là. Avec tout ce qui se passe à travers le monde, puis les difficultés que les gens traversent aussi, là, je sais que je suis chanceuse à tellement plein de niveaux et j'essaie de me concentrer là-dessus le plus souvent, mais c'est sûr que c'est pas facile. Puis pour la suite de ma chaîne, j'aimerais ça vous dire que je vais vraiment mieux, puis que je vais continuer à reprendre les vidéos sur une base plus régulière, mais je ne veux pas faire de promesses parce que justement, là, c'est encore très difficile aujourd'hui. Puis je ne sais même pas pourquoi je fais cette vidéo-là parce que c'est pas une bonne journée, mais mon conjoint m'encourageait, il dit ça se fait du bien. Alors, me voilà. Je vais quand même essayer d'être plus présente, mais ça va être des vidéos vraiment très, très simples. Puis, je voulais aussi en profiter pour vous dire un gros merci à tous ceux qui ont demandé des nouvelles, puis de garder un certain intérêt là, envers mes vidéos malgré mon absence et la simplicité de mes vidéos. Là, je vous remercie beaucoup. Alors, on se retrouve pour un retour de course et un menu qui va être encore une fois et encore plus aujourd'hui très, très simple. Je continue à essayer de faire des économies, à faire des repas nutritifs, ça ne change pas, mais la simplicité, c'est vraiment le mot d'ordre. Donc, on commence ça maintenant. OK, cette semaine, c'était principalement au Maxi. J'ai fait aussi quelques achats au IGA. Je pourrais facilement tout faire au Maxi, mais comme je l'ai dit par le passé, mon Maxi n'est pas fameux. Donc, il y a quelques aliments que j'ose pas acheter là, comme le poisson, par exemple. En tout, ça a coûté 77 $. Je rappelle que c'est pour 2 personnes pour une semaine et je vais vous donner les bons prix dont je me souviens. On commence avec les produits frais. Ici, j'ai le saumon au IGA
à 19,78 le kilo. C'est excellent, un énorme morceau. J'avais aussi les fruits surgelés au maxi à 3,99. C'est bon. Le tofu que j'aime beaucoup et que j'achète à chaque semaine et la brique de fromage Compliment chez IGA qui revenait à 3,99 le 400 grammes. C'est très bon aussi. Je range tout ça et je vous reviens. On reprend avec le chou à 1,74 le kilo. C'est toujours un dépanneur ici. Des citrons, chou-fleur, couronne de brocoli à 99 sous l'unité chez Maxi. Les raisins rouges à 2,93 le kilo. Les pommes, vous le savez, ma variété préférée, c'est le Honeycrisp. C'est une variété à la base qui est très chère. L'année dernière, j'ai réussi à plusieurs reprises à en avoir dans les 2 $ le kilo, ce qui était exceptionnel. Je capotais. Celle-ci était à 4,41 le kilo chez Maxi cette semaine, ce qui est quand même acceptable pour cette variété-là. Ensuite, bananes, légumineuses et mon beurre d'arachide préféré naturel qui était en spécial aussi à 5,99 chez Maxi. Et je vais compléter aussi les légumes. Ça peut paraître surprenant, mais il me reste encore quelques légumes dans mon jardin. Puis, j'ai aussi une tonne de soupe de légumes au congélateur que j'ai préparée dans les semaines passées. Puis, quelques sacs aussi de légumes surgelés qui vont compléter tout ça. On se retrouve au menu. Maintenant pour les repas de la semaine. Aujourd'hui, samedi, je vais préparer mon saumon au four et je vais poursuivre sur ma lancée de cet été où j'ai beaucoup employé mes fines herbes du jardin. Et mon coup de cœur, c'est définitivement l'estragon. Cette année, mon plan était splendide et je l'ai vraiment maximisé. Et j'ai pas vraiment de recette, mais un mélange que j'ai fait très régulièrement, c'est un mélange de moutarde à l'ancienne, moutarde de Dijon, estragon, ciboulette, un peu du citron, un filet de sirop d'érable et d'huile d'olive, sel, poivre et je vais garnir ensuite mon saumon de tranches de citron qui vont aussi en même temps protéger mes herbes et c'est vraiment délicieux à essayer absolument. Je vais accompagner mon saumon de quinoa et de brocoli. Dimanche, mes beaux-parents font un souper de dinde dans le cadre de l'Action de grâce. Malheureusement, c'est encore très difficile pour moi d'assister aux événements, alors je ne suis pas trop certaine si je vais être de la partie, mais je vais faire mon gros possible parce que j'ai vraiment envie de les voir. Mais dans le pire des cas, puisque je vais être seule à la maison, je vais me sortir une soupe du congélateur. Lundi, j'ai prévu essayer une nouvelle recette vraiment très hâte et c'est un curry de pois chiches, super facile à réaliser, ça se prépare tout dans le même récipient, j'adore et l'ingrédient spécial c'est de la purée de citrouille, moi il m'en reste au congélateur et apparemment ça rend la sauce crémeuse et d'un orange éclatant, parfait pour la saison et je trouve que c'est une façon un peu différente d'utiliser la purée de citrouille et probablement de mon côté je vais ajouter du brocoli et chou-fleur en extra aux légumes déjà existants et je vais accompagner bien sûr de riz. Mardi, j'ai été avec un classique tofu sur plaque. Si vous me suivez, vous savez, c'est définitivement un coup de cœur ici, ma façon préférée d'apprêter le tofu. Tellement simple, le tofu est savoureux, croustillant, puis on peut varier les assaisonnements et les légumes de semaine en semaine. Pour ici, j'ai été avec une de mes recettes préférées et c'est un tofu à la ranch. Vraiment, le mélange d'assaisonnement, oignons, ail, persil, aneth et levure nutritionnelle vient vraiment bien reproduire le goût recherché et ça va super bien aussi avec les pommes de terre et le chou-fleur. La recette indique que la sauce tahini est optionnelle, mais honnêtement, je pense que c'est un must et moi, je vais souvent mélanger tahini, jus de citron, ail, aneth et je vais l'allonger avec de l'eau. Vraiment un repas à essayer
Mercredi, j'ai sorti une vieille recette que j'avais souvent l'habitude de faire et là ça fait un petit moment alors je me suis dit pourquoi pas. C'est un chou cuit au four aux haricots blancs et à la sauce tomate, vraiment excellent, très simple à faire encore une fois et vraiment très économique aussi. Généralement j'emploie du vinaigre de cidre, c'est ce que j'ai à la maison, puis j'ai souvent besoin d'ajuster la quantité de liquide et le temps de cuisson selon surtout la grosseur de mon chou et je vais fort probablement employer aussi une conserve complète d'haricots blancs pour un peu plus de protéines. Je vais accompagner mon chou avec un bon pain de grains entiers qu'il me reste au congélateur. Jeudi, j'ai prévu des restes parce que habituellement le chou me donne beaucoup d'extra et au besoin, je vais plutôt accompagner d'un grain. Et vendredi, ça va être notre souper pâtes. J'ai une sauce végé au congélateur. C'est une sauce bolognaise à base de lentilles, noix de Grenoble et champignons qui est vraiment excellente et qui revient souvent en rotation. Puis je vais accompagner bien sûr de spaghettis et de nouilles de courgettes. Je viens juste de récolter ma dernière courgette de l'année. Je suis tellement déçue de ne pas avoir fait un tour de jardin parce que c'est de loin là, ma plus belle année. Vraiment, là, les courgettes, là, c'était malade. Et je veux aussi, là, si possible, là, si on a le temps, faire des piments marinés, une recette express là, qui se conserve seulement au frigo parce que là aussi, là, j'ai une quantité incroyable de piments à passer. C'est assez malade, puis on adore ça avec le spaghetti. Et voilà, c'est ce qui complète mon menu de la semaine. Encore une fois, un énorme merci pour votre patience et votre soutien. Ça fait vraiment toute la différence dans les moments difficiles et j'espère, malgré la simplicité, vous avoir donné quelques belles idées. Prenez soin de vous et on se revoit, je l'espère, très bientôt. Bye bye!